Bonjour, je suis Maxence sur le Feel Good. C'est plus une version augmentée parce qu'en fait, l'EP était déjà sorti à l'été et seulement en physique, en streaming justement. Et en fait, je voulais le sortir en physique à tout prix parce qu'en plus de ça, j'ai signé en label récemment et c'était un truc qu'on voulait faire. En fait, on voulait que le premier truc ce soit de sortir ce truc-là que j'avais sorti moi-même, mais j'avais besoin quand même de ce label-là pour m'aider à le faire sortir en physique parce que je voulais que les gens puissent le posséder. Et on s'est dit, bah, quitte à le sortir en physique, autant rajouter quelques morceaux bonus. Donc c'est pour ça que c'est un peu un gros EP, mais c'est pas non plus un album. Ouais. Bah, j'ai sorti le vinyle parce que je trouve que c'est un bel objet et je sais que les gens, même si ils ont pas forcément de lecteur, ils aiment bien collectionner ça. Moi, j'aime bien avoir des vinyles et je trouve ça trop bien que ce soit un truc qui revienne un peu à la mode et c'est un bel objet quoi. Et je trouvais ça chouette de pouvoir le proposer. Moi qui suis en plus très attaché aux choses assez rétro, je trouvais ça chouette de pouvoir proposer un truc un peu plus analogique et moins numérique, disons. Maxoul Zozo, bah écoute, si je savais qui c'était, je pourrais te répondre. Si je savais vraiment, non, en fait, Maxoul Zozo, c'est. Disons que j'ai l'impression d'avoir une sorte de dualité dans ma manière de vivre et dans ma manière de faire les choses. Et c'était une manière concrète et facile pour moi de dire, de déterminer qu'il y avait une entité qui était Maxoul Zozo et qui est une sorte d'alter ego un peu démoniaque et un peu plus foufou. Mais Maxoul Zozo, c'est clairement moi et en même temps, ça l'est pas. Donc c'est moi, mais sous un jour différent, disons. Petit Poisson, c'est un morceau qui parle de plein de choses. C'est un morceau qui parle de la peur de grandir, de se lancer, des mauvais actes que l'enfance et que cette peur-là peuvent engendrer et des dérives que ça peut causer. C'est vraiment un mélange de tout et je trouvais ça... C'est un morceau assez symbolique pour moi parce que c'était un des premiers morceaux que j'ai écrit et que j'ai sorti. Et ça parle clairement de ça. Ça parle juste d'un truc qu'on connaît tous qui est la peur la peur du monde en fait et de se sentir trop petit pour cet océan immense et voilà, ça évoque ces peurs là en fait. Petit Poisson, ça parle de tout ça. Je parle pas des gens en particulier, c'est un truc d'ailleurs sur lequel j'aime bien insister quand on me pose la question, c'est que mes chansons c'est certes des choses qui sont personnelles, mais il y a aussi beaucoup de fiction. Moi dans ce que j'écris, je vis pas tout, je romance pas mal, c'est comme une série, c'est comme un film, j'aime bien raconter des histoires et je tiens d'ailleurs à rassurer les gens j'en sais rien, qui écoutent la lune à 3h du mat. Ma vie sentimentale va très bien, même si c'est une chanson de rupture. Et c'est pas parce que demain je sors une chanson de rupture que tout se passe mal, etc. etc. C'est pas moi à 100% qui. Enfin, c'est moi à 100%, mais mes chansons, c'est un mélange de vécu, d'imaginaire, de romance. Enfin voilà, donc évidemment que je parle de choses que j'ai déjà ressenties, que je ressens, que je ressentirai. Mais je pense comme tout le monde, parce que de toute façon, je pense que je traite de thématiques assez universelles. Mais voilà, donc non, je parle pas de quelqu'un en particulier, je parle pas de. Mais évidemment que je parle de thématiques qui me touchent. Et comme je disais, je pense que ça touche plein de gens. Et c'est vrai que c'est le cas dans La Lune, 3h du mat. Héros de roman, c'est l'histoire de quelqu'un qui juste est fasciné par quelqu'un, est fou amoureux de quelqu'un, mais se sent pas assez fort pour lui dire et trouve tellement injuste que cette personne-là soit avec quelqu'un d'autre. Et Les yeux rouges, ça parle de quelqu'un qui sombre dans la drogue et de son ami qui essaie juste de l'aider et qui lui dit mais ne tombe pas là-dedans quoi. Donc ouais, c'est des trucs qu'on vit un peu tous et c'est pas forcément ma vie quoi. Mais ça l'est un petit peu, mais pas, ça dépend des morceaux. Ça l'est à 100% ou à 80 ou à 20 ou à 2. Je sais pas quel est mon rapport à la vieillesse, mais pour le coup l'été ça parle d'un décès de ma mémé. Et c'était une personne à qui j'étais très attaché. Et je voulais lui rendre hommage. Et en fait, étant donné que j'aime bien un peu tout imager, je trouvais ça chouette d'utiliser cette métaphore du paradis, l'associer à l'été. Parce que je trouve que c'est un truc qu'on a l'habitude d'utiliser dans le positif. Et moi, j'aime bien essayer de chercher un peu les twists et les trucs un peu. Enfin voilà, je trouvais ça original en fait de parler de l'été dans ce sens-là. Et pour moi, l'été, dans cette chanson-là, c'est le paradis.
Et donc c'est pas tant que j'ai un rapport à la vieillesse, évidemment que j'ai pas envie d'être vieux, évidemment que j'ai peur de mourir et que j'ai pas envie que ça m'arrive bientôt. Mais, mais mon rapport à la vieillesse, bah si, si, bah, de toute façon ça va avec cette chanson-là. Moi c'était une chanson pour ma grand-mère, mais je suis attaché ouais, toutes les personnes âgées aussi. Oui, c'est vrai en fait. Mon rapport à la vieillesse, oui, c'est ça. Je suis quand même assez attaché à toutes les personnes âgées et je trouve que c'est des personnes dont on prend pas assez soin, j'ai l'impression, dans notre culture. Et souvent, bah, la personne vieillit, on l'amène en EHPAD et on s'en soucie plus trop, alors que non, justement, je pense que c'est dans ces moments-là où il faut resserrer les liens. Et c'est vrai que c'est dans ce genre de cas de figure où quand la personne part, on se dit mince, bon, ben, j'aurais dû quand même être plus présent et la voir un peu plus. Et, non, j'aime beaucoup les personnes âgées, je les trouve hyper attachantes. Et c'est pour ça aussi, bah, d'ailleurs, même dans mon clip Futis, il y a des personnes âgées. Et, bah, c'était un régal de tourner avec ces personnes-là. Et d'ailleurs, big up Geneviève, qui jouait ma grand-mère. Et donc, non, je suis très attaché à mes petits vieux, ouais, carrément. J'ai voulu traiter la fin de ce projet comme en fait bah, ça s'est fait en fait dans l'ordre chronologique et je trouvais ça logique en fait de respecter cet ordre chronologique là. Flûtiste en fait est un morceau que j'avais commencé à travailler il y a moins de 2 ans de ça, et j'étais pas hyper satisfait parce qu'à la base la prod n'avait pas grand chose à voir, il y avait juste ce gimmick de flûte que je trouvais hyper intéressant. Ouais, j'avais commencé à taffer ça, c'était fin 2017 et je me disais il y avait un souci là-dedans. Mais pourtant, j'étais quand même rattaché à ce morceau-là. Et au moment où je voulais quand même créer des nouveaux morceaux, je me suis dit, mais il y a trop un truc à trouver. Et je voulais à tout prix bosser sur ce texte-là et ce morceau-là. Et les mégots, ouais, clairement, bah, dans la chronologie, c'est aussi ouais, le dernier morceau qu'on a composé. C'est Martin qui m'a sorti ce truc-là. Parce que je lui ai dit, ouais, j'aimerais vraiment un morceau qui bouge. Et en même temps, je voulais à tout prix faire un morceau sur cette thématique-là. Moi qui suis naturellement beaucoup dans l'image et pas trop dans le premier degré, là, je voulais vraiment faire un texte. Où je disais clairement la chose et où je disais bah voilà, c'est arrête de jeter tes mégots par terre, où j'étais vraiment dans l'accusation et dans le arrête de faire ça, alors que d'habitude c'est un truc que j'aime pas trop. Mais enfin en tout cas du coup ça s'est fait de manière assez chronologique. En fait c'est les derniers sons qui ont vraiment été retravaillés, qui ont été faits, et c'était aussi une manière de dire ma musique ça peut aussi ressembler à ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu au contraste avec le reste du projet, et c'est aussi une manière de dire, bah voilà, ça peut aussi s'ouvrir à ça, à ce côté un peu plus festif, un peu plus léger, justement. Et au final, Flûtiste, c'est aussi, bah, dans le texte, c'est un peu léger, parce qu'en fait, je voulais simplement, en fait, dans ce texte, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, je crois au final, les gens n'ont pas forcément compris le sens, mais c'est pas grave. Je faisais justement un peu une critique de certains textes, en fait, modernes, qui sont un peu basés sur juste de l'ego trip et qui veulent pas dire grand chose. Et je faisais un peu une critique gentille de tout ça, en fait, où je disais un peu, je racontais l'histoire d'un gars qui s'inventait totalement une vie et qui en fait juste brassait du vent et qui sortait des punchlines un peu nuls, et c'était un peu ça, voilà, le délire. Et pareil, bah, du coup, pour les mégots, c'est hyper léger et forcément, bah, c'est un texte qu'on comprend assez vite, et c'est clairement un texte parce que, ouais, en gros, ça m'agace, quoi. Ça m'agace qu'on ait ce réflexe complètement stupide de ne pas vouloir jeter un papier par terre dans la rue parce que waouh, ça pollue, mais un mégot, alors que c'est le mégot, c'est le truc le plus polluant qu'on ait sur Terre, limite, entre nos mains. Et ça pollue 500 litres d'eau, un mégot, vous vous rendez compte? Et même des fois, les gens ont le réflexe de le jeter dans les égouts directement, donc c'est encore pire. Enfin bref. Parce que justement, ça pollue toutes les eaux, ça vient finir dans les océans et ça tue tous les poissons. Mais non, voilà, je voulais faire un texte un peu engagé, même si au final. Mais du coup, de manière un peu légère, un peu bête, un peu conne. Et c'est pour ça que je voulais faire un truc avec un gros beat et hurler. Et c'est un régal sur scène de le faire parce que bah, c'est encore plus hardcore sur scène. Ça part vraiment en cacahuète quand je joue sur scène. Et je suis content de voir que les gens hurlent ça. Je trouve que c'est une manière chouette en fait de chanter un truc qui se veut un peu. Bah, qui est un peu dans la réprimande. Ça se dit la réprimande? Je sais pas. La réprimandation, peut-être. La réprimation. Mais donc, je trouvais ça chouette de chanter un truc hyper léger qui se veut bah, hyper dans la réprimande. Je trouvais ça marrant, en fait. Sur scène, on est à l'heure actuelle 2. On devrait être 3 parce que malheureusement, il y a un des membres qui a eu des petits soucis de santé qui revient bientôt sur la tournée. Big up à toi, Sylvestre. Mais sinon, ouais, en fait, il y a un batteur, Alex,
qui gère aussi le SPD, donc c'est aussi des sons numériques. Il a un trigger aussi sur la grosse caisse, donc c'est une batterie acoustique, c'est un vrai kit, mais il y a aussi des sons numériques qui sont envoyés via l'ordi de Martin, qui est le deuxième membre donc sur scène là à l'heure actuelle. Et lui qui gère donc l'ordinateur, qui envoie toutes les séquences, qui envoie tous les sons, etc., qui gère les effets sur ma voix, etc., etc., et qui fait aussi du piano et de la guitare. Voilà. Mais c'est quand j'ai fait une première partie. C'était la première partie de Lorenzo, c'était au Bataclan. Et c'était il y a au moins 2 ans, je crois, je sais plus, bref. Et c'est un beau souvenir parce que c'était trop fou, en fait. La salle était pleine à craquer, les gens étaient trop chauds. Et c'était la première fois que je faisais vraiment une grosse salle comme ça. Et c'était symbolique, en plus c'est à Paris, et bref. Je crois que j'avais vraiment vibré sur cette première partie-là, c'était vraiment bien. C'est une des fois où j'ai vraiment subi une grosse décharge émotionnelle en jouant. Et évidemment, il y en a hyper souvent, mais j'ai vraiment toujours du mal à me dire ça, c'est mieux qu'autre chose. Mais je vais pas faire le démago, mais en vrai, c'est quasi tous les soirs trop bien. Genre, quasi tous les soirs, je sors de scène et je me fais putain, c'était la meilleure, quoi. J'en fais à l'heure actuelle, ouais. Je commence à m'y mettre à faire des prods. Voilà. C'est pas encore hyper fameux, mais qu'est-ce que je dis si quand même je bosse un peu si. Enfin, je fais des trucs comme ça et en général c'est réarrangé derrière. Mais ouais, c'est tout nouveau pour moi ouais, de faire des prods. C'est pas avec le groupe que j'ai sur scène qu'on compose. Enfin, c'est pas exactement ça. Alors parce que sur scène, je suis avec Martin. Martin, il a composé certains titres avec moi, qui sont par exemple Héros de roman, Flûtiste, et un autre, il me semble. Bref. Mais non, à la base, moi, c'est des potes à moi ou des gars de mon entourage ou des gens qui me soumettent des prods. Et j'ai un coup de cœur ou non. Et si j'ai le coup de cœur, bah, je me mets à écrire un truc. Et après, je retaffe le truc avec d'autres gens, en fait. Soit avec des producteurs, soit juste Martin et moi. Et ça se fait comme ça. C'est pour ça que c'est aussi assez éclectique, parce que bah, honnêtement, moi, j'aime écouter tout et j'aime bien tout, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi proposer des trucs sombres et des trucs un peu plus festifs et des trucs un peu plus tristes. Et voilà, en vrai, c'est un peu un mélange de tout. Mais ça reste un truc quand même assez familial parce qu'au final, c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est Martin et moi. Martin qui mixe, Martin qui masterise. Et si moi je fais des prises de voix, c'est dans ma chambre, quoi. Donc voilà, ça se passe comme ça. Là. Ça s'est passé comme ça pour les morceaux actuels. J'ai été chanteur de métal, enfin à mon niveau, mais ouais, bien sûr, le métal, ça a toujours été un truc que j'ai trop kiffé. Et justement, avec les mecs avec qui je suis sur scène, on avait un groupe de métal à la fin du lycée, quand j'avais 17-18 ans. On a joué quelques années ensemble. On a arrêté il y a 5 ans parce que chacun est parti dans des chemins divers, mais on avait un groupe qu'on considérait comme du pop métal parce qu'on essayait de remettre le métal au goût du jour et essayer, comme son nom l'indique, de le faire écouter à un maximum de gens. Et on tournait pas mal dans notre coin chez nous. Et donc, ouais, le métal, je kiffe encore. Et c'est aussi un truc que j'aime bien encore mettre dans ma musique. Et d'ailleurs, sur scène, je pense que pour les gens qui seront venus me voir, ils se rendront compte que c'est encore différent du studio. Et on est moins dans de la pop, on est un peu plus dans de la pop hardcore, disons. J'aime bien cette âme un peu rock et un peu métal sur mes morceaux. Et c'est vrai que sur scène, je pense que certains gens peuvent reconnaître et identifier que c'est un truc que je kiffe quand même. Je rêve de faire un feat avec Michael Jackson. Non, mais c'est la vérité, parce qu'on me pose la question à chaque fois, mais c'est vraiment la vérité. J'aimerais vraiment faire un feat avec Michael Jackson, mais petit souci ouais, de connexion avec lui. Non, et d'une autre manière, et pareil, si vous l'avez vu dans une autre interview, c'est normal avec Chino Moreno, qui est mon idole de tous les jours. Mais je pense qu'honnêtement, même si j'avais l'occasion de le faire, j'oserais pas, en fait, j'aurais peur de tout gâcher. Ah non, il y a une autre personne ouais, que je rêverais. Si, ouais, un feat avec James Blake, ce serait incroyable. Je suis un gros fan de sa musique et je pense que j'oserais pas. Enfin, je ne mesure pas du tout ce que je vais dire, je le pense pas. Mais je pense que nos univers pourraient matcher, bien que je pense qu'il est totalement au-dessus, au-dessus de ce que je peux faire. Et si que ce serait un rêve, j'aime tellement sa musique. J'aime tellement. Je suis grave intéressé, ouais. C'est un truc que vers lequel je me suis longtemps tourné, en fait, la comédie. Et c'est un truc même qui a toujours été un truc un peu premier chez moi. J'ai toujours voulu être comédien. Mais là, étant donné que musicalement, j'ai eu forcément
un peu plus d'opportunités et aussi, bah, ça vient en fait. C'est des périodes où ça vient, c'est comme ça. Et là, à l'heure actuelle, c'est la musique, mais évidemment que la télé, le ciné, c'est des trucs qui m'ont toujours botté. J'avais joué dans une petite série là qui était passée sur M6, c'était un petit truc, c'est une petite expérience. J'avais fait de la télé aussi avec Poulpe sur Canal, dans l'émission Crac Crac. Et évidemment que c'est des portes que j'ai pas envie de me fermer. Et évidemment que ce serait un plaisir demain si. Malheureusement, là, avec la tournée, c'est un peu dur. J'ai déjà eu des petites occasions, des trucs comme ça, mais là, c'est un peu galère. Donc, mais à terme, grave, ce serait un régal, ouais. Ça dépend le projet, en fait. En fait, j'ai juste envie de m'amuser. Donc, si c'est pour faire de la télé, pour faire un truc qui me plaît pas, non. Pareil pour le ciné, mais j'ai juste envie de m'amuser. Et c'est un truc qui me plaît, la comédie, ouais, carrément. Au final, non, Incroyable Talent, ça m'a été hyper utile parce que moi, je l'ai fait un peu de manière un peu anodine. En réalité, on m'avait proposé ça, c'était la prod qui voulait que je vienne parce qu'ils voulaient qu'il y ait des gens d'internet qui viennent dans cette émission. Moi, je leur avais dit qu'honnêtement, ça m'intéressait pas et que si je venais, c'était pour troller parce que j'avais ce rêve d'enfant qui était de venir faire du troll. C'est pour ça que j'ai un accent et tout dans la vidéo, enfin, dans le passage où je me suis inventé un personnage, tout ça, mais je voulais quand même garder mon prénom. Je voulais pas qu'ils croient que ce soit des acteurs, tout ça. Mais donc, le jury n'était pas au courant, il y avait juste 2 personnes de la prod. Et donc j'ai fait ce truc-là, je m'attendais honnêtement à me faire buzzer, machin, réglé, alors qu'au final non, ça n'a pas été diffusé, mais ils voulaient que j'aille plus loin. Et moi je leur ai dit, bah en vrai ça m'intéresse pas, j'ai fait ma blague, j'ai pas envie de retenter un truc, que ça se pète la gueule. Mais voilà, moi ça m'a fait rire, mais au final non, si quand même, ça m'a ramené quand même une personne qui travaillait dans une agence de comédiens, justement, et qui a vu ce truc-là, et qui m'a envoyé plusieurs messages que j'avais pas vus en fait. Et qui avait trouvé mon passage intéressant parce que justement, cette personne-là avait l'impression que j'arrivais à rester sérieux et que malgré ça, le personnage était. Je sais pas, bon, cette personne-là s'est dit, ah tiens, il joue bien. Voilà, c'est un peu ça. Cette personne-là s'est dit, tiens, il fait bien mal et il arrive à garder le perso. Et je trouvais ça chouette que cette personne-là voit ça chez moi parce que je l'ai fait naturellement. C'est pas non plus ce que j'avais cherché, quoi, que les gens se disent ça. Et donc au final, ouais, ça m'a amené quand même du positif là et les quelques petites expériences dans la comédie que j'ai eues là depuis, c'était il y a ça du coup et donc c'était chouette pour ça, ouais. C'était chouette pour ça. Philippe Catherine, un artiste. Pour moi, c'est clairement un artiste. Waouh, c'est difficile à répondre ça. Ouais, c'est un artiste hyper polyvalent, je trouve. C'est un super acteur, un super chanteur. J'adore son univers musical. Et c'est clairement, je trouve ça super chouette, sa manière de rester authentique et d'être ce qu'il a envie d'être et de faire ce qu'il a envie de faire et que ça plaise au public, en fait. Moi, je trouve que c'est une sorte d'exemple. De la même manière, moi, quand j'étais ado, j'étais fan de Julien Doré. On vient de la même ville et en fait, il passait à Nouvelle Star et du coup, j'étais fou de lui quand il passait à la télé. Et de cette même manière, moi, ce que je kiffais chez lui, c'est qu'il était dans un programme formaté télé et qu'il était lui, il était authentique. Et je me disais, ouais, c'est hyper inspirant et c'est clairement une voie que j'ai envie de suivre, quoi. Donc, j'ai dévié là. Je t'ai parlé de Julien Doré alors qu'on parlait de Catherine, mais non, c'est clairement un super artiste, ouais. Ça dépend si Max Lozo a envie de se lever. Il y a des jours où Max Lozo il se lève et il est fait. Alors évidemment que c'est un truc que je fais au quotidien, de m'amuser à faire des prises, à parodier des trucs, etc., etc. Mais de manière filmée, non, si, je l'ai fait une fois. Et je l'avais sorti, mais de manière ultra confidentielle. Je l'avais juste sorti sur Twitter, vite fait. J'avais fait une reprise Enfin, Max Lozo avait fait une reprise de Despacito. Et c'est vrai qu'au final, elle est restée assez confidentielle. Donc peut-être qu'elle verra le jour un jour. Mais non, évidemment, c'est pas des portes que je me ferme. Mais j'ai pas envie d'arrêter ça. Et je pense que ça continuera. Après, je ne sais pas quand. Là, c'est vrai que c'est un peu étrange si d'un coup, je me mets à sortir un truc hyper con. Alors que je fais quand même des chansons qui, comme on l'a dit, qui traitent de la mort et qui traitent des mégots par terre. Mais non, clairement, ouais, non, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est le mot saucisse. Merci à vous. Je joue de la flûte et j'aime trop ça. J'aime bien être au centre des débats. J'aime bien les frites et la mauvaise foi. Je reprendrai un peu de sauce avec ça. Je joue de la flûte et j'aime trop ça. J'aime bien être au centre des débats. J'aime bien les frites et la mauvaise foi. Je reprendrai un peu de sauce avec ça.